En attendant, donc, voilà, on va parler du porc, puisque c'est la viande préférée des Français. On en consomme en moyenne 34 kilos par an et par habitant. Aujourd'hui en France, la plupart des élevages est intensif. Seule une poignée de petits producteurs résistent et élèvent leurs cochons en plein air. Une manière de garantir, bien sûr, une vraie qualité et surtout du goût. Dans la Sarthe, à Brulon, Yanis Matisse et Geoffrey Bertrand ont rencontré un jeune éleveur engagé dans la filière porc fermier Label Rouge. C'est un paysage hivernal. Ce matin-là, malgré le soleil, la température frôle les 0 degrés. Nous voici à Brulon, dans la Sarthe. C'est ici qu'Olivier Huard élève des porcs depuis bientôt 9 ans. On a 10 truies dans la maternité, donc ici il fait 21 degrés, donc il fait quand même assez bon. Là on a à peu près entre 12 et 13 porcelets par portée, par mère. Donc là les petits, la base de leur alimentation c'est le lait de leur mère, donc là ils vont être encore une semaine et ils vont être sevrés à 28 jours. À la naissance, les porcelets sont un peu perdus. Alors pour trouver la bonne tétine, c'est en quelque sorte une bataille rangée sous la mère. Chaque cochon gardera ensuite la même tétine tout au long de l'allaitement. Les porcelets au départ ont l'instinct à la naissance d'aller prendre le premier lait au pied de leur mère pour bien se réchauffer le corps et puis prendre leur défense immunitaire nécessaire pour après qu'ils soient plus forts dans la vie. Ici, près de 4000 porcelets naissent chaque année. Pour les habituer à se nourrir autrement qu'avec du lait, ils ont aussi droit à une gamelle complémentaire. C'est du blé, de l'orge, et puis après il y a un peu de soja et du colza pour apporter de la protéine. Donc en fait cet aliment-là il est vraiment appétant pour les porcelets, même moi je peux en manger. Donc en fait, comme je dis toujours, l'aliment comme les animaux mangent, moi je dois être capable de le manger. Troisième génération d'éleveurs au sein de la famille, Olivier a toujours voulu faire ce métier, par passion. Âgé de 30 ans, il s'est engagé dans la filière porc fermier de la Sarthe Label Rouge et doit suivre un cahier des charges rigoureux. Alimentation sans OGM et des conditions d'élevage bien spécifiques, contrairement à la plupart des cochons élevés en France, qui ne voient jamais le jour. Ils ont accès à un parcours extérieur, comme on les voit ici dehors. Et puis après, donc ils sont sur la paille, ils ont une niche à l'intérieur du bâtiment où ils dorment la nuit, en fait c'est leur chambre à coucher. Et en plus on a un âge minimum à l'abattage, donc de 6 mois, 182 jours, que l'on ne retrouve pas sur un porc conventionnel qui peut être abattu beaucoup plus jeune. Dès 5 mois, les premiers porcs peuvent partir à l'abattoir. Aujourd'hui, face à un contexte économique difficile, Olivier tente d'amortir le choc. Fruit de son travail et de son engagement, son porc au kilo est mieux rémunéré. Un éleveur en porc standard est payé 1,25 €. Nous aujourd'hui, en porc fermier Label Rouge, on est payé à peu près 1,60 €, 1,65 €. Mais bon, il faut savoir que quand même malgré tout, même si globalement on subit moins la crise, on la ressent quand même un peu. Environ 300 éleveurs de porcs sont installés dans la Sarthe. Et ils sont chaque année plus nombreux à modifier leur méthode de production. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Dans le département de la Sarthe, aujourd'hui, notre démarche a été aussi imitée ou reprise. Et aujourd'hui, 40% des éleveurs du département de la Sarthe ne font plus de porc standard. Ce sont dans des démarches qu'on appelle alternatives, que ce soit du label rouge fermier, de l'agriculture biologique, etc. Des conditions plus respectueuses des animaux et de l'environnement qui en font une viande de qualité supérieure. On dit vraiment tout est bon dans le cochon, mais c'est vraiment vrai. C'est un animal où on arrive vraiment à valoriser l'ensemble de la viande. Donc c'est pour ça que ça reste un animal qui se valorise très bien aussi en charcuterie. Et dans la famille Huard, c'est la mère d'Olivier qui cuisine. Ça va? Oui, la matinée ça va. Ouais, ça a été. Les cochons se portent bien. Bah oui, alors qu'est-ce que vous nous faites bon à manger ça? Alors une côte de porc. Signe de qualité, la viande ne perd pas son jus. La meilleure façon de découvrir toutes ses saveurs, c'est une cuisson juste à point.